Salut gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On parle de finances avec Gurky. Fait que on écoute ça ensemble. Je me sens brusqué par ses saveurs. On dirait que mes papilles étaient pas encore prêtes à ça. Gurky, je suis content que tu sois dans ma cuisine, mais mes enfants sont encore plus contents que tu sois dans ma cuisine. T'es une vedette. Damn tu peux right. encore sortir dans la rue sans te faire reconnaître. Non, honnêtement, je me fais reconnaître à chaque fois que je sors dans la rue. Pour vrai. Ben, c'est à un niveau qui est acceptable. C'est pas sûr. trop dérangeant. Tu fais des tests de goût. Est-ce que ça arrive à l'épicerie que les gens disent « Hey, Gurky, est-ce que je devrais prendre cette sauce-là ou cette sauce-là? » Ça m'est jamais arrivé à l'épicerie, mais on me demande par message souvent. Ouais. Ah ouais, t'es comme un expert, là. Un expert autoproclamé avec peu de légitimité, mais je pense que les gens aiment l'authenticité, le fait que je sois objectif, que je sois un peu monsieur tout le monde. Je suis pas allé à l'ITHQ ou quoi que ce soit, je suis juste quelqu'un qui aime manger. C'est vrai que, tu sais, je veux dire, quand il aime pas ça, il le dit, tu sais. Fait que ça, c'est nice aussi, tu sais. Toujours avoir quelqu'un qui, ah, c'est super, c'est super, c'est super. Non, quand il dit que c'est pas bon, puis... T'as commencé en quelle année? 2012. Puis pourquoi on se lève un matin dans l'adolescence puis je fais des vidéos? Je consommais déjà beaucoup de vidéos quand j'étais jeune. C'était vraiment ma source de divertissement principale. Puis je me suis dit, je veux faire ça moi aussi. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va tester les desserts les plus trendy de la ville de Montréal. J'ai trouvé différents endroits qui sont extrêmement populaires sur les réseaux sociaux. Gurky, Pendant il que put t'es là, on va faire Montréal quelque chose de sur la simple, map. tu es intolérant au gluten. Fait on va faire un test de pizza sans gluten. OK? Même qu'il y en a une végane, sans fromage, avec du faux fromage. J'ai jamais mangé de pizza sans gluten, ça risque d'être intéressant. C'est bon. Là, écoute, j'ai cuisiné toute la journée pour te recevoir. Ouais. Ça a l'air douteux, hein? Ça a l'air du faux fromage. J'ai vérifié, là, les trois, c'est à 450. Comment tu gagnes de l'argent? Est-ce que c'est juste les vues? Je dirais que 70% des revenus, ça vient de AdSense, donc les publicités sur YouTube. Qui sont intégrés quand quelqu'un part ta vidéo. C'est ça. Le reste du 30%, c'est des collaborations avec des marques, collaborations commerciales. Placement de produits d'une minute, je fais souvent ça. On appelle ça une intégration. Fait que dans ma vidéo, j'ai 60 secondes où je fais un placement de produit. Manger comme un personnage de cartoon, je vous le recommande pas du tout. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de manger grâce à... Moi, j'ai ketchup maison de ma mère. Si je décide de le commercialiser, est-ce que je peux payer Gurky pour en parler de façon positive? Bien sûr, 100%. On peut faire une intégration de 60 secondes comme une vidéo dédiée complète sur le produit. Mais avant tout, il faut que le produit me plaise. Donc, tu l'essayes. Si t'aimes pas ça, tu t'en feras pas la promotion. Exactement. Même si le chèque est gros. Oui. Les trucs les plus importants, c'est que je dois être honnête sur le produit. Donc, ça peut pas être juste positif, authentique, objectif. Et aussi, je dois aimer le produit. Est-ce que tu refuses souvent des partenariats? Ah oui, on refuse 80-90% des partenariats parce qu'on est très sélectif sur les marques avec qui on travaille. Dès que c'est alimentaire, il faut qu'on puisse dire des choses négatives et positives aussi. T'es pas achetable. T'es pas un homme sandwich à n'importe quel prix. Non. Et est-ce qu'il y a des vidéos où il n'y a aucune commandite dedans, que c'est juste les vues? Bien sûr, ça arrive. On fait 4 vidéos par mois, une par semaine. Une par semaine. Et la moitié sont commanditées. Donc, je fais le calcul, 4 vidéos par mois, une par semaine, 52 semaines par année, tu prends 2-3 semaines de vacances, donc tu fais une cinquantaine de vidéos par année. Il y a aussi les vacances des employés, donc on est plus autour de 44 vidéos par année. Pardon, les vacances des employés. Ah oui, exact. Gurky Inc., là, c'est pas une petite affaire, là. Vous êtes combien? Ça. On est 3 employés temps plein et à peu près 5 pigistes en plus. Donc, c'est plus un salaire que toi, c'est un chiffre d'affaires. C'est Exact. une entreprise, Ouais, Gurky. c'est vraiment comme une entreprise. Oh my God! C'est le truc le plus photogénique au monde. Oh! Regarde, il y a plein de chocolat à l'intérieur. Oh my God! Pour vrai, tu sais, il a bien fait son truc, là. Il fait ce qu'il aime, de un. Il fait des vidéos, mais il adore aussi manger, tu sais. Puis il a été capable de créer une business qui fonctionne, puis il mange des trucs qu'il a le goût de manger. C'est quand même fou, là, tu sais. C'est crazy. Shout out. Mettons qu'une marque veut faire affaire avec toi. Comment ça fonctionne? Il t'appelle, tu réponds « Salut, c'est Gurky, ouais, c'était le prix, bye-bye » ou il y a toute une agence? Je suis avec une agence en France. C'est eux qui gèrent toutes mes ententes. Si ton agence est en France, ça veut dire que tu me dis une majorité de tes revenus viennent de là? Je dirais le 30% des opérations commerciales viennent de là, donc c'est payé en euros. Une agence comme ça prend quel genre de pourcentage de tes revenus? Est-ce que tu le sais? Ils prennent entre 25 et 30%. C'est un 25 produit et vieux de 6 ans. Oh! Est-ce que ça goûte bon? Oh, le goût de garde-robe! Gurky, t'es connu, t'as plein de vues, t'as des millions de fans.
Est-ce que t'as un garde du corps? Non, j'ai pas de garde du corps. As-tu une limousine? Non plus, j'ai pas de Il permis. n'y a pas Est-ce que de t'as un permis. penthouse au centre-ville? Non plus, j'habite dans... Je le dirai pas. T'es-tu encore en location? C'est pas Ouais, je suis locataire, ouais. T'es locataire. Fait que dans le fond, c'est pas parce que t'as des millions de vues que t'as des millions de dollars. Non, une vue égale pas $1, malheureusement. Colin. Sinon, je serais très, très, très riche. Oui. On Tu serais fait pas genre ici. 5 millions de vues par mois. La pizza, faussement au fromage. Ah, t'en là, viens? ça fond pas, ce fromage-là. Ça fond pas beaucoup. Ah, Comment dire ça? on peut rien dire de positif là-dessus, là. C'est une pâte sans gluten. On dirait une pizza en plastique. Commençons par elle. 4 fromages, sans gluten. Moi, j'analyse tout le temps le visuel en premier. Ah, tu vois, il sait Celle-là, comment elle a ça quand même marche. belle. là. Ouais. Mince. Il analyse. C'est un petit peu coriace. Ouais. La pâte est dense. Ça Comme rebondit le un rapper. peu. Mais le fromage et la sauce, c'est très, très bon. Donc, si on met de côté la pâte, c'est bon. Oh, le fromage qui tombe comme une vraie pizza. Wow, la pâte, elle a l'air un petit peu plus nuageuse. Celle-là est gonflée, plus épaisse. Ça a pas l'air mauvais. C'est plus tomaté. La pâte, moi, je remarque pas trop que c'est sans gluten. Celle-là est très bonne. Et là, C'est en plastique. écoute, Gurgui, je m'excuse de te recevoir chez nous, de te faire manger une pizza sans pizza. Mais tu vois, la pâte, elle est plus croustillante. Attends, on va peut-être être surpris. Oh! Oh! C'est tellement pâteux. On dirait une genre de sauce béchamel sur un craquelin géant. Ça goûte pas le fromage, hein? Non, ça goûte pas bon. Ah. Merci, Gurgui. Hey, t'es pas snob, t'es facile à recevoir, tu sais. Des pizzas congelées. N'est pas une photo avec Gurgui, là. Quelqu'un veut de la pizza? Shout out Gurki.